existe un mystérieux coffret qui causerait... Non mais Ziva, qu'est-ce que tu fais là? Bah, la voix off? Ouais Ziva, c'est moi la voix off. Tu t'es pris pour qui, mec? Hein? Tu t'es pris pour qui? Ouais, mais t'es qui toi au juste? Ouais, vas-y, je suis la sœur de Richult. Moi c'est Vilo. Ah, Vilo, je t'as Vilo pas reconnu. Cette blague était nulle. Je te laisse faire ton travail, hein. Merde, c'est pas où la sortie? Ziva. On dit qu'il existe un mystérieux coffret qui causerait une sorte de coma à quiconque essaierait de l'ouvrir. Se pourrait-il que cette rumeur soit fondée? Dépêchez-vous, professeur. On va rater le train. J'ai pas envie que vous vous énerviez encore contre un pauvre innocent. Et vous, là, le gamin en bleu, votre ticket? C'est-à-dire que... j'en ai pas. Quoi? Arrêtez ce délinquant, il faut... Vous inquiétez pas, il est avec moi. Ah. Voilà son ticket, et le mien. Ok. Et encore désolé, c'est que c'est pas un train comme les autres. On laisse pas entrer tout le monde. Je comprends, vous inquiétez pas. Bon voyage, monsieur. Regardez, professeur. Il y a des gens qui ressemblent à des pingouins. Comment ils ont l'air trop cons. Mais non, enfin Luc, il porte des smokings. D'accord. Eh vous, là, la connasse avec des lunettes et un voile, votre ticket? Je n'en ai pas. Mais j'ai d'argent, hein, j'ai 4750 livres si vous voulez, hein. Ok, vous pouvez passer. Yes! Poussez! Et j'arrive pas à entrer dans ce wagon, elle est trop petite cette porte! Je voudrais bien vous y voir. C'est que... c'est pas la porte qui est petite. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette saga commence très mal. Pas vous, Barton? Du même avis que vous, chef. Regardez, professeur. Il y a une grosse homme qui arrive pas à entrer. Luc, tais-toi, tu vas nous attirer les problèmes. Allez, rentre dans le wagon. Et là, il y a même l'inspecteur une moustache sur deux. Allez, rentre. Alors, wagon 342. C'est ici, professeur. Je rentre. Je te suis. Waouh, mais c'est pourri. Je sens qu'on s'est encore fait niquer sur les prix des tickets. Regardez, il y a de la poussière et les banquettes sont moisies. Le moment pourri express fait effectivement honneur à sa réputation. Et puis Luc, je te rappelle qu'on n'a pas eu besoin de payer des livres et des cents. Ce ticket est avant tout au professeur Shredder. Attention, départ du moment pourri express. Que sait-on exactement sur ce coffret céleste? Apparemment, tous ceux qui l'ouvrent sont endormis pour toujours. C'est étrange, mais nous en avons eu la preuve, hélas. Mais nous percevons ses secrets, Luc, quels que soient les obstacles. Ah, et puis, je vous laisserai jamais tomber. Ah! Pour une fois que c'est moi. Reprenons tout depuis le début. Luc, mon garçon, depuis peu, je fais des rêves étranges. Professeur, vous savez qu'il y a un copyright? Non, mais vous vous foutez de ma gueule? Pas à ce point-là. Professeur, on a du courrier. Ah, encore la voisine qui se plaint parce que tu parles avec son poisson-chat. C'est même pas vrai. Et puis, le poisson, arrête, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est vrai, t'es là, toi. Sans famille. Hey, je te permets pas. Et puis moi, je suis réaliste, hein. Je fais pas croire à tout le monde que je parle aux animaux. J'aurais jamais pensé que cette bande-annonce serait dans cet épisode. Bref, ouvre-moi cette lettre, Luc. D'accord, professeur. Je
J'espère que cette lettre ne va pas nous annoncer que nous allons devoir partir loin à résoudre un mystère qui sera enregistré du début à la fin dans cette magnifique aventure que tout le monde peut écouter. Sauf que cette fois, ça se passera dans un train et qu'il aura rempli de gens très chics. Bon, donne-moi ça. Ma lettre! Ah, c'est le professeur Andrew Schrader. Comme le méchant des Tortues Ninja. Cher Herschel Layton, j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'artefact appelé coffret céleste. Certains l'appellent la boîte qui endort, en référence à l'épisode 534 de la série d'Eric. Ce surnom vient de la sinistre réputation du coffret. Quiconque ose l'ouvrir est condamné à dormir toute sa vie, comme si on regardait la série d'Eric en intégrale. Je doute que ces rumeurs soient fondées, car moi je l'ai déjà vu 4 fois. La série, pas la boîte. Mais je suis déterminé à découvrir la vérité. C'est pourquoi j'ai finalement réussi à entrer en possession de cet étrange coffret. De plus, je pense que je serai bientôt en mesure de percer le mystère lié à cet objet. Pour l'heure, disons seulement que j'ai ma théorie. Je n'ai plus qu'à établir les preuves. J'ai l'intention de ne pas ouvrir ce coffret avant d'avoir terminé mes recherches. Cependant, je crois que je vais céder à la curiosité. Si jamais il devait m'arriver quelque chose, je t'implore de reprendre mes recherches. Amitié, Andrew Schrader. Encore une aventure pour l'État nuqué. Celui-ci le fera. Non, tu viens pas avec nous. Et en plus, t'es moche. Mais je te permets pas. Eh ben moi, je me le permets. Encore une fois. Arrêtez. Et en plus, Luc a raison, tu es moche. Eh, Tu restes ici. tu restes ici, ouais, c'est ce qu'on va voir. Bon bah, on y va, professeur. Oui, on y va, Luc. Bonne chance. Fais pas ta faux cul. Et puis de toute façon, je ferme la porte à clé. Eh, mais laissez-moi sortir. Si tu la veux, t'as qu'à la demander un passe-partout. Fou, ils ont laissé la fenêtre ouverte. C'est encore toi, Luc. Je t'ai déjà dit 1000 fois de pas faire peur au chat, il fait d'hypertension. Allez, allons-y. Voilà l'immeuble où vit le docteur Schrader. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Ça fait un bout de temps que nous sommes pas sortis dans le centre de Londres, professeur. Effectivement, ça change de Saint-Misère. Ici, tout est à portée de main. Les magasins sont nombreux dans ce coin. En parlant de choses nombreuses, cela me fait penser à une énigme. Énigme 01. Indestructible. Vous pouvez m'enlever une lettre, ou même 2, ou même 3 ou 4, mais je resterai le même. Qui suis-je? Bah elle est facile, professeur. C'est le facteur. Tout à fait, Luc. Content de voir que tu arrives toujours aussi bien aux énigmes. Mais regardez, professeur. C'est génial. Il y a un magasin d'animal. Et j'aimerais trop voir les crocodiles Lacoste. Ouais. Je peux y aller, s'il vous plaît, professeur. Je peux Oui, y vas-y. aller. Une fois que tu as fini, rejoins-moi là-haut chez le docteur Schrader. C'est la porte 45. D'accord. À tout à l'heure, professeur. Merci. Vous ne le regretterez pas. Ah, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'à rien ne l'émerveille. Ouais, Clodo. Bref, il faut que j'aille voir le docteur. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Bonjour, petit garçon. Oh, une prostituée. Mais non. Oh, un travesti. Eh, c'est pas vrai. Voilà, c'est cette porte. Docteur? Docteur Schrader? Je le sens vraiment pas. Je vais défoncer la porte. Docteur Schrader! Oh non! À terre! Mais que vous est-il arrivé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'avez-vous fait au Je docteur? me pardonnerai jamais! Luc! Dire que vous ne pardonnerez jamais. C'est Luc, c'est vous qui l'avez tué. Vous êtes un assassin. Je peux comprendre que vous vouliez le coffret, mais... Non! Regarde-moi en face, Luc! Ce n'est pas moi! Pas moi! Arrêtez de me toucher. Vous mettez du sang sur la chemise. J'ai du sang! Du sang! Calmez-vous, professeur. Je veux régler cette situation. Ayez confiance en moi. Tu appelles qui? Vous êtes en relation avec la
la mairie du 3e arrondissement. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec la police. Ta grand-mère? Vous allez être mis en relation avec la police. Ne quittez pas, vous allez être mis en relation avec la police. Ne quittez pas. Agent Barton, assistant de l'inspecteur Shelmy, j'écoute. Oui, allô, grand-mère? Non, je suis l'inspecteur Barton. Oui, bien sûr, grand-mère. On le sait que tu veux faire des blagues. J'ai un problème. J'ai un ami qui vient d'assassiner son mentor, et c'est-à-dire qu'il est vraiment sur les nerfs. Je ne sais pas quoi faire. Je tiens ma peau. Mais puisque je vous dis que je suis pas votre grand-mère. Ouais, mais on a un problème. Il a du sang sur les mains et il est en pleine crise. C'est un psychopathe. Pardon? Oui. Psycholante les pattes. Bah, je vous conseille de les laisser juste 9 minutes dans l'eau bouillante. Là, et puis je ne suis pas votre grand-mère. C'est pas bientôt fini ce bordel. Donnez-moi ce téléphone, Martin. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Peut-être. Non. Si. Oh, regarde, un ticket de train. Tu as vu, Luc? Ça va aller, professeur. Il sait quoi faire. Ma grand-mère. Je ne suis pas votre grand-mère. Si. Non. Si. Il n'y a pas de destination dessus. Donnez-moi ça. Inspecteur Chumley, j'écoute. Il y a un meurtre. Docteur Shredder, 13 place du cadavre, Londres, porte 46. Ok, on arrête tout de suite. Coupable! Vous êtes tous coupables dans cette salle! Non, pas les flics. Oh tiens, les flics. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je me le demande. Toi là, dis-nous tout ce que tu as vu! Allez, réponds! Réponds, je te dis! C'est le cadavre. Très juste. Je suis inspecteur Chumley, chargé de l'enquête. C'est vous qui avez trouvé le corps, n'est-ce pas? Moi j'ai fait que le trouver. C'est lui qui l'a tué. Là, ce mec-là, avec son grand chapeau là. Et ses yeux bizarres. Et ses mains pleines de sang. C'est lui là, lui. Vous entendez? Quoi? Mais non, Luc, comment peux-tu dire... Regardez-moi ça, il fait peur. Je m'appelle Chumley, inspecteur Chumley pour être précis. C'est moi qui suis chargé de cette affaire. Et le sandwich jambon beurre, toujours du temps à perdre à ce que je vois. Tu es encore plus méprisable que je le pensais. Mais c'est ce qui te rend digne d'être mon ennemi juré. Attention, il se déshabille. Et il arrache sa tête. Non, c'est vous qui avez enlevé ce masque. Ta gueule, le sandwich jambon beurre. Un jour, moi, le grand Don Potatoes, j'aurai ma revanche. Ah, vous allez voir. On m'a pas deux fois. C'est encore vous, Don Potato. Mais lâchez ma tête! Hé, lâchez tout de suite l'inspecteur Shelmy. Comment s'appelle votre femme? Hein? Ah! Allez, tiens, un bout de moustache que tu n'auras plus. Mais, ma moustache! 10 ans de carrière pour obtenir une moustache à Monsieur Pringles. Ah, je me disais aussi que ça me rappelait quelque chose. Ça alors? Ce n'est pas un déguisement, c'est le vrai. Non mais ça va pas! Qu'est-ce qui te prend? Ma moustache était une vraie œuvre d'art, et tu l'as réduit à ça! Pardon, monsieur, je vous avais pris pour un imposteur. Excusez-moi. Enfin, il a quoi, cette espèce de sandwich jambon mayonnaise? Je vous jure, les enfants de nos jours. Permettez-moi de vous présenter toutes mes excuses pour ce quiproquo. Je suis Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Heller. Moi, je suis Luc, l'apprenti de cet assassin. Quoi? Où ça, un assassin? Il est où? Il est parti. Nous avons découvert le corps. Ok, rien d'anormal. Je dois examiner les lieux du crime. Laissez la police faire son travail, d'accord? Comment? Bien sûr, inspecteur. Barton, vous allez chercher par là. Et moi je vais chercher par là. Luc, tu dis pas un mot à l'inspecteur. Rien sur moi, ni sur le ticket de train. D'accord, mais je veux un Pokémon. Non, un animal de compagnie. Ok, tu en auras un. Marché conclu. Alors, voyons voir. À quoi avons-nous affaire? Un meurtre ou peut-être un suicide? Inspecteur, sachez que la porte d'entrée était fermée à clé, et que j'ai été forcé de l'enfoncer. Je vois, cette porte, seul point d'accès à cet appartement, situé au 8e étage, était verrouillée. Ce qui veut dire que la victime était enfermée ici, complètement coupée du monde extérieur. En effet, Barton, je pense que le vieillard a fait une crise cardiaque. Comment? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, inspecteur? Ne me dites pas que c'est le fait qu'il ne respire plus. Fais travailler tes méninges, gamin. Il n'y a aucune autre explication possible. Pourtant, inspecteur, moi j'ai bien une hypothèse. Regardez, la fenêtre est ouverte, et les rideaux sont déchirés. Et alors? Quelqu'un a utilisé des bouts de rideaux pour quitter l'immeuble par cette fenêtre. Mais oui! Je suis sûr que c'est lui le coupable. Pas moi.
Mais tais-toi! Ah oui, en effet. Regardez, le docteur Shredder a quelque chose dans la main. Alors, c'est une vieille photo déchirée en petits morceaux. Impossible de dire ce qu'elle représente pour l'instant. Mais vous êtes fou? Oui. Donnez-moi ça, c'est une pièce à conviction. Alors, qu'est-ce que c'est? Peu importe. Je garde ça pour moi. Maintenant, vous feriez mieux de partir. Sur le champ. Allez, boost. Mais attendez, on n'a pas fini. Ah si, moi j'ai fini. Oh non, me revoilà tout seul avec vous, l'assassin. Le docteur Shredder nous a dit qu'il possédait le coffret céleste. Mais nous ne l'avons pas vu. Hein? Pensez que quelqu'un va voler? Oui, en effet. Mais qu'allons-nous faire? Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule piste. Je parle de ce billet de train pour le moment pourri express. Allons-y, Luc. D'accord, professeur. D'ailleurs, avec toutes ces histoires de meurtre, ça m'a fait penser à une énigme. Énigme 02. Arrêtez les poursuites. S'il est tenté, il peut être puni. Mais s'il est commis, il ne l'est jamais. Quel est ce crime? Je vais réfléchir sur la route. On doit se dépêcher, Luc. Le moment pourri express part dans 1 heure. Pas le temps de prévenir Flora. Ça me fait bizarre de laisser une énigme en suspens comme ça. Enfin! Un gentleman ne laisse jamais une énigme en suspens. La réponse est... mais c'est Martial le Minou! La voix française de Layton? Mais je veux un autographe! Moi aussi, un autographe! Calmez-vous! Enfin, il faut que je réponde à l'énigme. Non! On veut un autographe! Un autographe!